Un café avec, le podcast de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un café avec, le podcast qui met en lumière les histoires et les personnes inspirantes de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Je suis Agathe, chargée de communication à la Société de Saint-Vincent-de-Paul et aujourd'hui nous avons la chance d'être à Paris pour une conversation qui promet d'être aussi chaleureuse que le café que nous partageons. J'ai le plaisir d'accueillir Marie, bénévole au sein de l'équipe de la paroisse Sainte-Claire de Limoges en Haute-Vienne. Alors Marie, avant de commencer, une petite question incontournable de notre podcast. Vous le prenez comment votre café ? Je le prends sans sucre. Ah, sans sucre, c'est comme on veut, c'est vrai. Pour commencer, Marie, pourriez-vous nous parler un peu de vous ? Donc, je suis bénévole à Saint-Vincent-de-Paul Sainte-Claire depuis fin 2017, début 2018. Je rentrais d'expatriation, je vivais en Algérie. Avant de revenir sur Limoges, j'avais vécu dans plusieurs pays d'Afrique et en région parisienne. Et je suis revenue dans ma région natale. Et quel est votre rôle au sein de la Société de Saint-Vincent-de-Paul ? Alors au départ, j'étais simple bénévole. Je faisais des aides alimentaires essentiellement. Et très vite, on a ouvert un atelier où on accueille des personnes pour faire des travaux manuels, partager un café, discuter. Et puis aussi, on a un groupe de conversation française, des personnes étrangères donc, qui viennent toutes les semaines pour discuter sur des sujets choisis à l'avance pour améliorer leur français. Et quelle place prend ce bénévolat dans votre quotidien ? Beaucoup de place, beaucoup. Parce que très souvent je suis sollicitée, les personnes m'appellent, me demandent beaucoup de choses. Donc beaucoup de place. Mais ce sont des belles rencontres et puis redonner le sourire, la confiance, vraiment, on le sent, on s'en rend compte. Et ça, c'est magnifique. Alors ça se voit, du coup vous êtes très investi dans votre bénévolat. Pourquoi selon vous c'est important de s'engager aujourd'hui ? Aujourd'hui, on se rend compte vraiment en portant des aides alimentaires que la précarité, c'est la solitude. Les personnes se retrouvent donc évidemment avec des difficultés financières parce que tout augmente, l'alimentation, les charges. Donc des personnes qui ont des petites retraites ou des petits revenus se retrouvent donc en demande, alors que c'était des personnes qui pouvaient s'en sortir habituellement. Et souvent, les gens se referment sur eux-mêmes et n'ont plus vraiment d'interaction sociale. Et donc, le fait de venir, d'offrir notre sourire, notre écoute, peut redonner confiance et puis après venir aux ateliers, nous aider. Maintenant on organise des friperies aussi, donc tout le monde nous aide et dans une bonne ambiance on passe des bons moments ensemble. Un bel esprit qui est né dans votre quartier en tout cas. Donc vous êtes attaché à la paroisse Sainte-Claire depuis maintenant 2017, c'est ça ? Décembre 2017. Voilà, donc c'est... presque 2018. Voilà. Vous avez une belle équipe qui vous accompagne. Qu'est-ce que vous avez mis en place depuis votre arrivée qui est important pour vous ? Les ateliers, ça c'est sûr, parce que c'est ce qui nous et qui permet de... vraiment de faire un supplément aux aides alimentaires, un supplément. Et puis on organise d'autres choses, des pique-niques, des sorties, plein de choses. Et en fait, toutes ces actions solidaires, on va dire. Organiser un pique-nique, les ateliers, ça c'est sûr. Alors de ces ateliers sont nés la fête de la fraternité. On a fait les friperies, tous ces événements qu'on a mis en place sont vraiment des moments extraordinaires que les personnes attendent, vivent
avec beaucoup de joie. Et, ils participent et ils ont l'impression et puis c'est vrai, de porter et de faire quelque chose d'utile pour nous tous en fait. On vit tous ensemble ce bonheur de partager. Par exemple, en septembre dernier, on a organisé un pique-nique. Et après l'été, il y a certaines personnes qui étaient tristes. Et ce pique-nique vraiment leur a redonné beaucoup de joie. Elles ont passé un moment formidable. Et voilà, donc c'est bien. Alors je rembobine un peu ce que vous nous dites. C'est quoi la fête de la fraternité ? Alors, je vais vous parler donc de là, on en a fait une deuxième. Alors, la première fête de la fraternité est née. On a une dame libanaise qui vient à nos ateliers et pour notre goûter de Noël, elle avait vendu des petites choses parce qu'elle voulait gagner un petit peu d'argent, etc. Et on s'est dit, tiens, on pourrait organiser dans les locaux de la paroisse, une fête de la fraternité où on a construit comme ça au fur et à mesure cette fête. Donc les dames turques, les dames libanaises ont vendu de la nourriture. On a mis en place des jeux qui ont été organisés par les scouts. On avait la possibilité de s'inscrire à un repas qui avait été préparé par la banque alimentaire et qui était payant. Mais les personnes que nous accueillons, que nous aidons, on leur a offert. Mais pour les paroissiens, les bénévoles de Saint-Vincent-de-Paul, chacun a payé son repas. On a une dame qui animait avec une orgue de barbarie pendant le repas. On avait fait une brocante, les scouts aussi avaient fait une brocante. On avait une animation musicale l'après-midi, tout le monde a dansé. Et comme c'était le jour de la fête des mères, on avait aussi on offrait des bouquets à toutes les mamans. Voilà, donc, et puis on avait organisé des jeux aussi pour des gens qui voulaient jouer. Et là, on avait des personnes accueillies qui aidaient partout à l'organisation des jeux. Et voilà, donc c'était une belle fête, un beau moment. Un vrai moment chaleureux que vous avez partagé avec les personnes aidées. Voilà. Je sais aussi, parce que j'ai pointé le bout du nez, qu'il y avait des petites choses qui avaient été faites pendant les ateliers. Est-ce que vous pourrez venir un peu plus sur ces ateliers autour de l'art, de la culture que vous faites, les actions que vous faites autour de ça ? Alors voilà, donc les ateliers, là on avait créé des éventails parce que j'avais été au Sénégal là, et du coup j'avais ramené des éventails en forme de fleurs là. Et nous avons une bénévole, Christine, qui est très très douée, on va dire, et qui a donc mis au point cet éventail pour pouvoir en faire plusieurs. Elle fait du scrapbooking et du cartonnage, donc elle propose pas mal de choses qui intéressent beaucoup. Donc on fait des cartes, d'ailleurs pour Noël, on a participé au marché de Noël de l'église de Saint-Luc, de la paroisse Saint-Luc. Et on avait fabriqué des cartes de Noël, plusieurs petites choses comme ça. Et cet argent, on l'a donné pour la paroisse pour fleurir les églises, en fait. Donc, Saint-Vincent-de-Paul participe vraiment aux actions de la paroisse. Donc, on fabrique plein de choses. Voilà, des cartes, des éventails, en couture aussi, on fait des petits sacs, des tabliers, voilà. Pourquoi avoir voulu réunir les personnes autour de l'art plastique, comme vous faites ? Eh bien, pour moi, quand on fait des choses ensemble, d'abord, les personnes reprennent confiance en elles, travailler avec les mains, réfléchir, c'est très important pour reprendre confiance. Et puis, quand on fait des choses ensemble, quand on fait des choses ensemble, on partage beaucoup plus en fait. Travailler avec les mains
Alors pour les personnes, c'est sûr, ils reprennent confiance en eux parce que beaucoup de personnes, en fait, dans la vie, très souvent, on a plutôt beaucoup de négatifs que de positifs. On vous dit rarement des choses positives ou enfin, voilà, c'est pas bien, tu fais pas bien. Non, là, tout est bien, voilà, on est là pour passer un bon moment, pour grandir ensemble. Et on est toujours heureux de «Ah, mais c'est magnifique ce que tu as fait» ou «Très belle idée», on partage. Et donc, on a une idée de ce qu'on veut faire. C'est vrai que quand on s'assoit autour d'un café, qu'on discute, quelquefois, ça peut partir un petit peu... voilà, on n'a pas forcément un intérêt commun. Alors que là, on crée ensemble. Et c'est très important pour les personnes et de faire. Pour moi, je pense que c'est important et on le constate vraiment. Les gens ont le sourire, sont heureux de venir. Et puis, ils viennent après avec leurs idées. Tout le monde a son idée. Et puis voilà, donc les choses grandissent et ne sont pas figées, en fait. On ne sait pas demain ce qu'on fera. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Alors, ils créent, mais aussi, parfois, ils découvrent. Vous avez organisé quelques actions où vous emmenez les gens au musée. Alors, Limoges, c'est une ville d'art autour de la porcelaine. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cette action ? Alors, j'avais organisé, je vais citer un exemple, une visite donc avec un conférencier pour Chigo, l'exposition des vitraux. C'est un maître vitrier. Et donc une très belle exposition avec un conférencier. Alors c'est vrai que c'est quand même ça prend beaucoup de temps pour organiser parce que les personnes, il faut vraiment les rappeler parce que bizarrement ils oublient en fait. Vous leur dites tel jour, telle heure. Mais ils oublient et franchir les portes d'un musée, pour certaines personnes, même des gens de Limoges, n'ont jamais franchi les portes du musée des Beaux-Arts. Et donc, c'est une découverte, ça c'est sûr. Et c'est toujours dans la joie parce qu'en fait... le beau transcende, le beau, c'est... Tout le monde a besoin de beau, en fait. Et beaucoup de personnes ne se sont pas autorisées le beau parce que c'était pas pour eux peut-être. Et là, les personnes sont toujours émerveillées et c'est une découverte de leur ville, d'un endroit qu'ils ne connaissaient pas à travers les vitraux. Mais après, dans le musée des Beaux-Arts, il y a aussi toute l'histoire de la ville de Limoges avec beaucoup de choses et les gens découvrent leur ville et les personnes étrangères sont ravies aussi bien sûr de découvrir parce que en ce qui concerne les personnes étrangères, nos ateliers surtout de conversation où on partage notre culture, c'est très important parce qu'il y a peu d'endroits où on peut pour une personne étrangère vraiment discuter avec des Français, partager, et là on est ensemble. Et voilà, il y a une sororité, on va dire aussi, avec notre fête qu'on avait fait au rythme des cultures, où il n'y avait que des femmes. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on a vécu ensemble. Alors Marie, vous mettez vraiment l'art et la culture au milieu des actions que vous mettez en place en tant que bénévole de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Est-ce que vous avez une anecdote concrète qui peut expliquer ce que cela apporte aux personnes que vous accompagnez ? Par exemple, donc là, c'est une dame qui nous a fait un témoignage et qui nous a écrit, une dame qui a une soixantaine d'années, une dame française. Elle a, à notre fête, donc au rythme des cultures, elle nous remercie vraiment de tout ce qu'on organise à Saint-Vincent-de-Paul, où on la convie toujours, bien sûr, le goûter de Noël et tout, qu'elle se sent toujours très bien accueillie, que c'est beaucoup de joie pour elle, ce partage dans la gaieté, qu'on n'a pas besoin d'être croyant pour venir, qu'elle sent que tout le monde est accueilli et tous ces moments lui apportent beaucoup de joie et de bonheur et elle nous demande de continuer et de faire encore des fêtes comme ça. Voilà.
C'est vrai que quand on se rend dans vos actions, on ressent ce côté un peu familial. Vous avez dit sororité, c'est vrai que c'est beau parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent dans vos actions et c'est vrai qu'on le ressent, vraiment. Et du coup, selon vous, quelle est la plus grande force des bénévoles de votre équipe et des bénévoles qui vous accompagnent? Ben, la plus grande force, c'est l'envie. L'envie d'aider, de partager, d'être simple, d'être oui, dans la simplicité, l'humilité, de vraiment tendre la main tout simplement et partager et donner le meilleur de nous. Euh, Christine, Frédéric, qui sont doués en couture, en diverses activités, sont vraiment là, elles sont vraiment dans donner, transmettre ce qu'elles savent et elles sont passionnées par ce qu'elles font, donc elles le partagent avec joie, avec envie. Donc ça, ce sont des qualités extraordinaires des bénévoles, cette simplicité. Voilà, pour partager et donner. Oui. Alors, c'est important d'avoir une équipe pour vous accompagner comme la vôtre, mais parfois on rencontre quand même des difficultés. Marie, est-ce que vous rencontrez des difficultés pour organiser des sorties au musée? Organiser une sortie au musée, ce n'est pas compliqué, parce que mais ça prend beaucoup de temps pour que les personnes qu'on accompagne, qui se sont inscrites, soient là le jour J, parce que très souvent, ils ont beaucoup de mal avec le calendrier et les horaires. Et donc, il faut toujours les rappeler, leur dire, alors peut-être parce qu'ils ont plus l'habitude d'avoir vraiment des rendez-vous, ou peut-être aussi parce que finalement, ils veulent venir, mais ils n'osent pas, et du coup, ils oublient. Voilà, donc il faut vraiment ressolliciter. Voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Mais voilà. Donc vous nous dites que ça vous prend beaucoup de temps, mais vous restez investi depuis 2017, du coup. Qu'est-ce qui vous pousse à revenir semaine après semaine pour accompagner ces personnes? Eh bien, les bénévoles qui m'accompagnent, bien sûr, et les personnes qu'on accompagne, parce que c'est de la joie, quoi. C'est vraiment, on n'est pas là pour... En fait, c'est utile, on a passé un bon moment, et je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait de ce temps-là de mieux, finalement? Rien. Donc, rien de mieux. Donc, oui, ça nous donne beaucoup de joie, et après, on reçoit des messages. Ah oui, je reçois vraiment des messages... voilà, qui donne beaucoup d'amour et beaucoup de reconnaissance. Et ça, évidemment, c'est précieux. Alors pour vous, c'est important, ce bénévolat, c'est important de pouvoir accompagner ces personnes. Selon vous, qu'est-ce qui est essentiel pour bien accueillir? Pour bien accueillir, déjà, je pense qu'il faut se former. C'est très important de faire les formations. Il y a des formations à l'écoute et les formations de Saint-Vincent-de-Paul, c'est essentiel. Si on ne se forme pas, je ne pense pas qu'on puisse accompagner correctement parce que ce n'est pas évident d'accompagner. Surtout maintenant parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes psychologiques. Donc déjà, c'est très important d'être formé. Puis, il faut être simple. Il faut avoir un beau sourire et écouter, être accueillant et être dans une position... on est ensemble dans le même bateau, quoi. Et on va grandir ensemble, faire un bout de chemin ensemble. Écoutez, il ne faut pas être dans une position c'est moi qui distribue, quoi. Parce qu'en fait, on peut très bien être à la place de la personne et on a de la chance d'être dans notre position. Donc, on n'a pas... en fait, on n'a aucune clé. On est là pour servir uniquement. Et avec amour et simplicité. Et pas faire ressentir à la personne qu'on la sert. Pas du tout. On est là ensemble. On l'aide. Et c'est le minimum qu'on puisse faire. Je trouve ça très beau ce que vous dites. Je pense que ça se rapproche beaucoup des valeurs qu'on retient de Frédéric Ozanam. Est-ce que il y a quelque chose que, du coup, notre fondateur, vous retenez de notre fondateur?
Je voudrais enserrer le monde dans un réseau de charité. Oui, c'est une belle phrase. C'est ce que Federico Ozanam aurait dit. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir ? Eh bien, ça me fait ressentir que oui, j'ai envie de faire ça, quoi. Enfin, c'est tellement beau de rencontrer des gens, d'essayer de faire des choses ensemble pour les aider, pour avoir plus de joie. Et oui, la joie, c'est le partage, c'est d'essayer de donner à la personne ce dont elle a besoin. Et c'est pas, l'argent n'est pas essentiel. C'est vraiment la valeur qu'on apporte au regard, à l'écoute. On peut transmettre des choses très chaleureuses et très rapidement. Moi, je sais, j'ai entendu des bénévoles dire oui, il faut beaucoup de temps pour créer des liens, etc. Personnellement, moi, c'est pas du tout comme ça. Quelquefois, dans l'instant où je vais servir, où je vais chez quelqu'un, eh bien, tout de suite, quelque chose passe. Et voilà. Donc, je pense que c'est vraiment comment on se présente, comment on est avec l'autre. Et puis voilà, quoi, les choses passent très facilement. C'est vraiment tout ce que souhaite partager la Société de Saint-Vincent-de-Paul, le bénévolat, pour créer du lien social, créer du lien avec l'autre. Est-ce que pour terminer, Marie, vous auriez une petite anecdote à nous partager ? La première personne chez qui je suis allée, c'était une jeune maman qui avait l'âge de ma fille. Elle avait déjà 2 enfants. Elle vivait dans un immeuble qui était un petit peu insalubre parce qu'il y avait beaucoup d'humidité. Et donc, elle avait 20 et quelques années. Donc, c'est une fille qui était en licence de droit et elle avait eu 2 enfants avec 2 papas différents. Elle avait été battue. Donc, elle avait vraiment plus du tout confiance en elle. Ses enfants étaient toujours malades. Et c'est cette personne que j'ai accompagnée et que je continue d'accompagner, alors donc depuis quelques années. Les enfants ont grandi, elle aussi. Maintenant, elle a fait une formation chez Weston de cordonnier. Elle est à son compte. C'est pas toujours évident parce que, voilà, mais on est là avec elle. Et je crois me souvenir que oui, c'est elle qui a joué du piano. Oui, sa fille joue du piano merveilleusement bien. Oui, et elle a appris toute seule. Et franchement, je l'ai accompagnée, je continue à l'accompagner pour plein de choses, pour sa vie, voilà. Et c'est merveilleux. Et d'ailleurs, la petite m'a écrit des lettres magnifiques. Enfin, voilà, c'est... Une rencontre marquante qui vous accompagne depuis le début de ce bénévolat. Depuis le début, voilà, ouais. C'est merveilleux. C'est un beau témoignage que vous nous offrez là, Marie. Avant de conclure, est-ce que vous auriez une dernière parole à partager à nos auditeurs ? Être bénévole à Saint-Vincent-de-Paul, c'est vraiment beaucoup de joie parce qu'on peut faire beaucoup de choses en fait. Et puis, on peut être accompagné, avoir des conseils et donc, c'est magnifique. C'est une belle aventure et je conseille de nous rejoindre. Une aventure qu'il faut rejoindre. Pour devenir bénévole, vous pouvep aller sur bénévole.ssep.fr. Merci Marie d'être bénévole à la Société de Saint-Vincent-de-Paul à Limoges. Merci d'avoir pris le temps de partager ce café avec nous et merci pour votre engagement. Et à vous, chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à nous laisser un avis ou à découvrir les actions de la Société de Saint-Vincent-de-Paul près de chez vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ssep.fr et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Un café avec. À bientôt. C'était Un café avec, le podcast de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.